bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Serge Herzberg, et je vais vous présenter les nouveautés de Revit 2023. Donc, je suis responsable pédagogique et à côté de moi, Frédéric Salard. Responsable commercial d'Eurostudio. Bienvenue à tous et merci pour votre présence. Voilà, allez. Et je vais prendre la main et je commence. Donc, les nouveautés de Revit 2023, alors il y a énormément de thèmes, là il s'agit réellement d'une version majeure avec des outils concernant la conception, la simulation, l'analyse, l'interopérabilité, on verra les logiciels, etc., lesquels, le cloud et les données, le design, l'optimisation et la documentation. Donc les nouvelles fonctionnalités, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on ne va pas non plus prendre toute la journée, donc on va s'attarder uniquement à ce qui concerne l'architecture, sachant que beaucoup de fonctions sont transversales et concernent aussi la partie MEP ou la partie structure. Donc, dans les points qu'on va aborder, les mesures 3D, l'accès rapide au plan de travail, enfin, toute cette liste que vous pourrez récupérer plus tard. Vous voyez qu'au niveau simulation, analyse, cloud, interopérabilité, design aussi, beaucoup de choses. Et sur la documentation, là, énormément de nouveautés et améliorations. Donc, j'ai Revit derrière. Et j'ai récupéré simplement la maquette classique que vous connaissez tous. Mais un point important, la première chose que l'on voit quand on ouvre Revit, ce sont les petites cases bleues ici dans l'arborescence qui me permettent de savoir si une vue est placée déjà dans une mise en page. Et donc, je vois par exemple que mon niveau séjour ou que telle perspective n'est pas encore mise en page. Donc, case bleue active, c'est mis en page. Sinon, c'est qu'elle est encore non diffusée. Dans certains cas, je vais ouvrir ça en grand écran. Et si je vais sur une mise en page, allez, ici par exemple, et je viens mettre une nomenclature. J'ai ma nomenclature ici, que je peux couper bien sûr, mais si je supprime une partie, vous voyez que dans l'arborescence, cette fois on a une demi-case bleue, ce qui indique que la nomenclature n'est pas complètement mise en page, il y a une partie qui n'a pas été diffusée. Voilà, si je retire celle-là, la case redevient blanche, donc aucune des deux n'est placée. Et je vais passer directement à la suite puisque je parle des nomenclatures. Donc ici, nouveauté également, cette fois, c'est au niveau de la diffusion. Donc tant à l'impression que pour du PDF. Fichier PDF. Donc là, ça c'est une nouveauté qui était déjà sur la version précédente, de pouvoir exporter en PDF. Mais on va avoir surtout maintenant, quand on envoie plusieurs feuilles, la possibilité d'afficher uniquement les vues sélectionnées ou toutes les vues. Mais dans les nouveautés, il y a déjà, avant on avait feuille ou vue, maintenant on a feuille, vue 3D, vue 2D. Donc on peut filtrer plus finement. Et ici, je vais afficher uniquement ce que je mets en page, modifier l'ordre d'impression. Et je vais pouvoir avoir soit correspondant à l'arborescence, soit dans un ordre croissant, mais en mode manuel. Je peux dire cette vue-là sera en dernier et cette vue-là, ici, en dernier. On peut bien sûr sélectionner plusieurs vues en même temps pour les repositionner où l'on souhaite. OK. Je ne vais pas imprimer et je ferme ici. Donc, la mise en page, on le voit tout de suite, maintenant ce qui a été ou pas mis en page, et l'ordre d'impression également, que ce soit pour de l'impression directe ou par le PDF. Deuxième chose sur les mises en page, quand je veux changer une vue,
Avant, il fallait sélectionner la vue, la supprimer, en mettre une autre, même pas être sûr qu'elle soit bien positionnée. Ici, je vais pouvoir changer la vue pour une autre vue directement. Allez, bien sûr, je vais choisir dans l'absolu une vue qui aurait la même échelle, ça serait quand même mieux. Mais je vais très rapidement maintenant passer d'une vue à une autre. Et je peux choisir comme origine si c'est le centre de la fenêtre ou l'origine de la vue. Donc je vais très rapidement maintenant, vous voyez, dire tiens, je veux mon niveau séjour ici. Donc un gros gain de temps sur les mises en page et le remplacement des vues par d'autres vues. Bien sûr, il faut que la vue ne soit pas déjà mise en page. Les filtres. Ici, tiens, je vais mettre sur cette vue-là. Et je vais venir mettre une nomenclature, par exemple la nomenclature des murs ou la nomenclature des portes ou des pièces. J'ai tout un ensemble de nomenclatures ici. Ce qui est important, ce que je vais vous montrer, c'est la gestion des filtres. Je vais pouvoir ici, quand je prends ma nomenclature donc des murs, une option filtre en disant je ne veux voir que ce qui est dans la vue. Donc, si je prends ma nomenclature des pièces, filtre, filtrer par feuille ou pas. Et donc, vous voyez ici, j'ai la nomenclature de toutes les pièces. Si je prends cette vue-là et que je la supprime, il restera uniquement, si je fais mon filtre, filtrer par feuille. Vous voyez ici, je n'ai plus que cette vue-là. Ici également. Je reviens juste en arrière pour qu'on le voit bien. Donc, cette nomenclature des pièces, filtre, je vais filtrer par feuille. Je supprime cette vue. Là, vous voyez que les nomenclatures se sont adaptées en ne laissant que les informations concernant la vue en cours. Jusqu'à présent, il fallait dupliquer autant de fois la nomenclature que de feuilles dans lesquelles on voulait les placer. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Au niveau des nomenclatures, toujours, je vais rester sur ce thème, nouveauté, la possibilité sur des nomenclatures. Je vais faire par exemple une nouvelle nomenclature. Je vais prendre par exemple les panneaux de mur rideau avec famille. Les types de ici et je vais mettre la finition. Et j'ai ma nomenclature qui est ici, donc ça, pas de changement. Ce qui est nouveau, c'est au niveau de la mise en forme. Très simplement, je vais dire que je veux changer format, celle dont la famille est égale à système panel. Voilà. Et de mettre éventuellement des couleurs ou d'afficher type égal à vert teinté et venir ici. Et voir directement celles qui sont concernées par le choix que j'ai fait. Donc, finition, format conditionnel est égal à et ici une autre couleur. Voilà, tiens, je n'ai pas confirmé sur système panel, j'ai dû faire un annulé. Voilà, donc au niveau des nomenclatures, on va vraiment pouvoir avoir une présentation beaucoup plus affinée. L'accrochage 3D pour la mesure. Donc, ici, mesurer. Je peux mesurer directement de ce point
à ce point, de ce point à ce point, sans aucune limite. Bien sûr, avec la possibilité de chaîner, ce qui fait que je vais mesurer entre ce point, et là, je cumule automatiquement les dimensions, ici, de 22 mètres 0,5. Autre chose dans les mesures, si je pars d'un point, ici par exemple, je peux mesurer dans tous les sens. Avec contrôle, je suis automatiquement perpendiculaire au plan de départ. Je prends un point. Pareil, je suis totalement libre. Avec contrôle, je vais être vertical et j'ai la distance précise entre le sol et mon faîtage. Donc, vous avez noté le nouveau raccourci contrôle qui permet de verrouiller perpendiculairement, soit au point, soit à la surface que l'on a sélectionnée. Autre nouveauté, c'est choisir très rapidement un plan de travail. Donc, si je vais sur une vue, ici, d'habitude, je faisais définir le plan de construction. Donc maintenant, il y a plus rapide, choisir un plan. Et je vais pouvoir choisir directement un plan, ce plan-là, tout ce que je veux. Mais il y a un nouveau raccourci qui est PK et qui me permet de choisir un plan de travail sur lequel je vais pouvoir m'accrocher. Et sur lequel je vais pouvoir dessiner très très rapidement. Donc, si je viens ici, PK, je choisis ce plan. Si maintenant je viens ici, composant, placer in situ, et faire un aménagement, et vous voyez que je travaille directement sur ce plan-là. Donc, reconnaissance du plan immédiatement. J'ai annulé, sachant que je suis vraiment pas fan des modèles in situ. Je préfère créer des familles dans tous les cas. Alors, la coupe de certaines catégories. Il y a plusieurs catégories qui ont été modifiées, comme les meubles, les systèmes de meubles, meubles de rangement, équipements spécialisés, appareils de plomberie. Et je reviens ici sur la maquette. J'ai une coupe et quand je vais dans la coupe, vous voyez que mon meuble ici n'est pas coupé alors que je vois par transparence qu'il y a des choses à l'intérieur. J'ai la possibilité maintenant, dans la famille, modifier la famille, ici, une case à cocher, autoriser la découpe. Je vais l'activer, je recharge dans le projet. Remplacer la version existante et vous voyez que maintenant je coupe à l'intérieur du meuble et donc ça amène aussi une autre nouveauté dans l'affichage de la visibilité, c'est que si je viens par exemple sur mobilier, cette case-là ici de remplacement des éléments de coupe et de projection était grisée. Aujourd'hui, je vais pouvoir dire tiens, les éléments qui sont coupés passent en rouge. OK, OK. Et on voit bien ici les parties coupées et les parties qui ne le sont pas, comme la tablette intérieure ou le texte que j'ai mis sur le fond du meuble. Alors bien sûr, c'est élément par élément, puisqu'il faudra cliquer sur l'élément, l'ouvrir et venir cocher l'autorisation de découpe dans les vues. Autre nouveauté aussi dans les familles. Je vais revenir ici, je vais reprendre mon meuble là. Jusqu'à présent, on avait dans les annotations uniquement les zones de masquage. Maintenant, on va avoir les zones de pochage. Donc, zone de pochage, je vais venir ici. Terminé. Voilà. Et cette zone de pochage qui est ici, je pourrais même avoir, mais ajouter un paramètre. Donc, je vais créer un paramètre. Et qui pourrait être un paramètre de type ou d'occurrence. Rien que pour l'exercice, je vais le faire en occurrence.
OK. OK. Je vais recharger ça dans le projet. Je viens sur mon niveau ici. Mon élément a bien son hachurage. Je le copie et je pourrais ici modifier directement et très rapidement, donc avoir des rendus différents en plan. Voilà. Donc, zone de pochage avec possibilité d'ajouter un paramètre de type ou d'occurrence sur les objets, donc sur toutes les familles. Je reste dans les familles, décidément, et allez, je vais aller prendre tiens, le lit qui est ici, modifier la famille. Et dans la modification des familles, si je regarde les paramètres, donc j'ai tout un ensemble de paramètres, ceux qui ont fait des paramètres simples, ça va, mais dès qu'on commence à avoir des formules, ben j'ai la possibilité maintenant de dupliquer. Ici, vous voyez, donc une case supplémentaire, dupliquer en changeant le nom, bien sûr, et avoir exactement le même paramètre, j'aurais plus qu'à modifier éventuellement la formule, le nom et le fait qu'il soit ou non verrouillé. Donc, cette nouveauté va permettre, quand on crée des familles un petit peu complexes avec des formules, de gagner énormément de temps. Déplacement des éléments dans les vues 2D. Jusqu'à présent, on avait la possibilité, dans les vues 3D, de sélectionner un élément et de venir déplacer pour faire un éclaté avec des petites lignes de rappel, voilà, comme ça, et de jouer sur ces éléments. Mais on n'avait pas cette possibilité sur le plan. Maintenant, je viens ici, je vais sélectionner sur mon plan des éléments. La fonction est active, je vais pouvoir la déplacer et même venir mettre des annotations. Sachant que les annotations sont bien sûr liées à l'élément. Donc on pourra ajouter les annotations avant, pendant, après, à tout moment. Ça va beaucoup faciliter la représentation des détails. Toujours, puisqu'on parle d'annotation, des étiquettes. Je vais me remettre en 3D, très bien. Et venir ici, mettre une étiquette. Alors, bien sûr, pour mettre des étiquettes, je bloque ma vue. Et avoir une étiquette ici. Possibilité aussi d'ajouter des autres, donc de dire avec la même étiquette, donc sans dupliquer les étiquettes. Et dernier point, donc tout est modifiable, mais pour éviter d'avoir autant de lignes qui se regroupent, de fusionner tous les repères et d'avoir maintenant un seul repère pour plusieurs éléments. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. De nouvelles catégories d'objets peuvent être maintenant étiquetées. Donc la liste est ici, je ne vais pas les faire, on en parle juste. Les poteaux, les sous-faces de toit, les gouttières, les bords de toit, main courante, les profils en relief, mais surtout aussi les groupes et les liens Revit. Donc tous les fichiers liés ou tous les groupes pourront maintenant avoir une étiquette affichant les informations que l'on souhaite. Sur le terrain, je vais faire un nouveau projet. Direction plan masse. Et je vais faire un terrain rapidement
Donc, volume et site, surface topographique, mettre des points, allez, ici, à 0, et d'autres points directement à 5 mètres. Voilà, terminé. Altitude sur courbe, quand on mettait les altitudes sur courbe, ici, les textes étaient à l'envers. Cette fois, tous les textes, quelle que soit la courbe, seront toujours dans le bon sens, orientés en mode lecture. Voilà. Habituellement, toute la partie haute était à l'envers. Donc, nouveauté qui va aider en termes de lecture. Là, on voit ici l'exemple où le texte arrivait un coup à l'endroit, un coup à l'envers, il y en avait dans tous les sens. Sur les dalles, ici les sols, je vais faire architecture sol, je vais mettre en plan. Allez. Donc sol, quand je fais un sol ici, on a toujours cette possibilité d'ajouter des points, d'ajouter des lignes de scission et de modifier les sous-éléments. Donc, je vais venir sur ma vue ici, modifier les sous-éléments. Voilà. Toutes ces lignes pouvaient être masquées ou affichées tout en même temps. Maintenant, je peux très bien sélectionner une ligne et la convertir. Maintenant, on a deux catégories de lignes, on va le voir dans l'affichage ici des éléments sur les sols. Donc, sur les sols, nous avons maintenant des lignes de pli et des lignes de scission. Les lignes de scission ici et les lignes de pli là. Donc, on pourra changer, afficher uniquement celles qui nous intéressent. Voyez, et bien sûr, changer le style des lignes. Donc ça, c'est une nouveauté vraiment de la version qui est très intéressante sur toutes les modifications des sols, aussi bien pour les sols que pour les toits. Filtre de vue. Les nouveaux filtres, tiens, juste pour les profils en relief, mais surtout pour les contraintes inférieures, supérieures. Et je vais le faire, je vais ouvrir un autre fichier. Et dans les filtres, donc j'en ai déjà préparé, mais on peut regarder à quoi ça correspond. Donc, simplement, ici, on a sur les toits, en l'occurrence, ou sur les sols. Donc maintenant, la possibilité, voire sur les murs, ici, j'ai coché profil en relief. Et donc, je vais pouvoir afficher des profils en relief, des corniches, des couvertines, et les mettre en évidence. Donc, on a accès à cette nouvelle entité au niveau des filtres. Et peut-être le plus important, au niveau des filtres, ici, des filtres qui permettent de gérer des contraintes supérieures ou inférieures. Je peux dire que je veux tous les murs dont la contrainte inférieure, et c'est donc descendu un petit peu vite, dont la contrainte inférieure est égale à niveau 0 et ajouter une règle et que la contrainte supérieure n'est pas égale à niveau 1.
Donc repérer rapidement, je vais l'ajouter et mettre ici, allez, un motif uni. On va le mettre vraiment en évidence avec du rouge. Voilà, je vois tous les murs qui démarrent de 0 et qui n'arrivent pas au niveau supérieur. Donc, beaucoup d'améliorations là-dessus et bien sûr, valable aussi bien en axo, en plan, dans toutes les vues. Au niveau de l'étude d'ensoleillement, donc là, on va ça fermer et je vais aller dans une vue ici. Donc l'étude d'ensoleillement est beaucoup plus ergonomique. Avant, on allait sur le petit soleil qui est en bas, paramètres de la vue, paramètres de l'étude d'ensoleillement, on changeait tout, mais on n'avait pas un rendu en temps réel. Donc on était ici, paramètres du soleil, et il fallait rentrer là-dedans tous les paramètres en fonction de ce qu'on voulait. Maintenant, très rapidement, étude d'ensoleillement, tout se trouve réuni en haut. Aussi bien le fait qu'on soit sur une image fixe ou une étude d'ensoleillement, les valeurs prédéfinies, la date, et vous voyez que je vais pouvoir le changer rapidement en mode réaliste, l'heure, ou voir par exemple ici l'intensité de l'ombre, et jouer sur tous les paramètres, mais en temps réel. Encore une fois, on était obligé avant de à chaque fois passer par et puis attendre que ça le rafraîchisse. Là, on le voit instantanément. Vous avez remarqué aussi que la vitesse d'affichage a été grandement améliorée. J'étais sur une vue avec un rendu réaliste, on peut parler des matériaux. Et dans les matériaux, donc gérer matériaux, dès qu'on voulait dupliquer un matériau, ben, on le prenait ici, on faisait dupliquer, et il fallait aussi penser à dupliquer la ressource qui se trouve dans apparence à ce niveau-là. Donc on faisait 2 fois la manip, et si on l'oubliait, ben, on avait des erreurs où les deux se modifiaient en même temps. Maintenant, on peut dupliquer les matériaux avec les ressources ou sans les ressources partagées, donc on va travailler beaucoup plus rapidement, on évite les risques d'erreur. Les ressources, à savoir les textures, les matériaux, etc., peuvent être stockées maintenant sur le cloud, ce qui est très intéressant si on travaille sur des maquettes à plusieurs, puisque on ira chercher directement sur le cloud la ressource plutôt que de l'avoir en local sur nos postes. Sur nos postes, c'est une petite répétition, mais j'aime bien. Au niveau des performances, grosse amélioration, je dirais même pas que dans les performances, mais aussi dans l'affichage. Puisque ici, quand je viens sélectionner un grand nombre d'objets, j'ai toutes les punaises qui m'indiquent que les objets sont verrouillés. Ça devient illisible. Donc maintenant, quand je sélectionne, par exemple ici, je vais pouvoir activer ou désactiver l'affichage de toutes ces punaises. Ça va me faire gagner aussi beaucoup de temps en affichage réellement. Dès que je vais sélectionner par exemple le mur rideau, je n'ai pas besoin d'avoir, et puis si j'ai besoin d'afficher instantanément, je peux l'activer. Et autre point, quand on travaille en mode collaboratif, il y a exactement la même chose ici, la possibilité d'afficher les contrôles de modification. Donc là, je n'ai pas pris un fichier collaboratif, mais on a exactement les mêmes paramètres qui permettront d'avoir un affichage beaucoup plus sain. Il y a un raccourci, mais bon, ça, je vous fais confiance pour les modifier. Donc, les chargements de vues, chargements de liens, les performances au niveau des modèles, et surtout quand on a un très grand nombre de pièces, a été grandement amélioré. Je pense que ceux qui ont commencé à travailler sur la version 2023 l'ont déjà ressenti.
Donc, optimisation au niveau de l'interface, des familles complexes, des images, les filtres de vue et les arêtes, tout ça a été aussi grandement amélioré en termes de vitesse. Sur l'interopérabilité, la possibilité ici d'avoir, déjà quand on importe des fichiers, la coupe dans les fichiers. Alors, j'avais préparé un petit fichier. Donc là, il s'agit juste d'un fichier que j'ai importé, quelle que soit l'origine. Mais quand je le regarde en plan, ben, je ne suis pas en plan, je suis en vue de dessus. Et si je crée une coupe ici, ben, comme ça, mettre la coupe ici en plein milieu, ben, je ne suis pas dans une coupe, je vais être dans une vue de face. Quel que soit le mode d'affichage, couleur allez, ou aller ajouter un petit peu d'ombre, mais je vois bien que quoi que je fasse, de toute façon, il n'y a rien. Quand je clique sur un élément, un objet importé, je peux demander d'autoriser la découpe. Et là, je suis à l'intérieur de la maquette. Et mon niveau 0 correspond bien au niveau 0, mon niveau 1 correspond bien au niveau 1, et donc je suis bien sur la coupe. Alors tout ça, bien sûr, avant, il fallait importer dans un volume qu'on replaçait, enfin c'était un peu compliqué. Là, maintenant, ça devient totalement intuitif et naturel. Vous remarquerez aussi qu'il y a de nouveaux fichiers, de nouveaux formats, notamment AXM, qui est le format de fichier de Formit. Puisqu'on parle de Formit, on va pouvoir passer très rapidement sur Formit, faire des modifications directement dans Formit. Allez, je me lance. Donc ici, là j'en ai pas besoin, je vais aller, volume et site, passer dans l'esquisse 3D. Donc, nouvelle fonction. Ce qui va lancer automatiquement Formit avec la maquette en cours. Juste un petit problème de double écran. Voilà, on va le passer ici. Et j'ai ma maquette, Formit, là. Je vais faire une petite modification rapidement. Hein. L'objectif, ce n'est pas de faire une présentation de Formit, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je vais faire rapidement ici. Voilà. Cette surface, je vais ici l'augmenter. Et venir voilà, tirer dessus, bien sûr avec des cotes, etc. Et si je regarde donc dans Revit, la modification est faite. Bien sûr, là, je suis sur un seul écran, hein, donc c'est évident de le présenter. Quand on est en double écran, on voit l'instantanéité. C'est-à-dire que je retourne ici sur Formit, je vais prendre juste une face et la tirer comme ça. Quand je clique sur l'icône qui est ici transférée dans Revit, ben, instantanément, modifié, je suis en couleur. Si je sélectionne ici mon objet et que je viens aller mettre le premier qui me tombe sous la main, transférer, je vais l'avoir directement. Allez. Voilà. Donc les modifications instantanées de l'un à l'autre. Ça sera beaucoup plus flagrant quand on sera, où il faut que je mette en couleur
avec matériaux. Beaucoup plus flagrant quand on est en double écran. Avec la possibilité aussi ici d'isoler uniquement les éléments sur lesquels je veux travailler, donc de venir me concentrer juste sur cet objet et de le transférer directement. Il s'agit donc d'un XREF, et si je dis un XREF pour ceux qui aiment bien conserver ce langage, et d'un fichier placé, donc inséré, gestion des liens, et il est ici. Je pourrais bien sûr recharger depuis une autre maquette ou une autre étude que j'aurais fait précédemment. Les exports, pareil, ça fera partie d'une autre présentation et d'explication, mais ce qui est très important, c'est les exports IFC, puisqu'on parle d'interopérabilité. Quand je viens sur un élément, quel qu'il soit, j'ai maintenant en bas les informations concernant les IFC, que ce soit de l'élément ou par type. Je vais le retrouver tout en bas, ici. Donc là, il est par type, je peux l'exporter ou ne pas l'exporter, mais surtout, je vais pouvoir changer ici sa catégorie et dire que ça, c'est un mur ou créer mes propres références. Et là, il sera exporté exactement comme je l'ai dans une base, ou alors créer mes propres références. Alors, j'ai fait, je crois, un bon tour d'horizon des nouveautés. Encore une fois, je me suis concentré uniquement sur la partie archi et les fonctions transversales. On aura l'occasion de parler de ce qu'il y a dans MEP ou dans la structure. Là, je vais laisser la parole à Frédéric, parce qu'il y a d'autres points que je voudrais aborder avec lui. Juste un petit mot sur SpaceMaker, donc qui vient d'être acheté fin d'année dernière par Autodesk. Moi, je vous invite à regarder ce petit logiciel. Vous trouverez des vidéos, des choses sur Internet qui permet effectivement, donc c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui est basé sur le cloud, qui vous permet de faire des études et créer des volumes 3D rapidement sur un site précis, avec tout l'environnement extérieur qui est existant, donc l'existant réel, et qui permet donc de faire des analyses grâce à l'intelligence artificielle sur différents thèmes, comme par exemple le bruit de l'environnement, le vent, l'ensoleillement, des points de vue. Voilà, vous avez des exemples là. C'est une centaine d'analyses différentes qui vous permettent de faire des propositions sur l'emplacement des bâtiments, sur la forme des bâtiments, sur la hauteur de vos bâtiments, voilà, et même sur les parkings des logements. C'est plus fait pour les logements, c'est fait pour les études, bien sûr en amont, mais intéressez-vous à ce petit logiciel qui est plutôt très efficace. Voilà. Ça, c'était le gain de temps, réduction de risque, bien sûr. Vous aurez cette vidéo de toute façon. Je voulais vous parler aussi de Copnik. C'est un peu une nouveauté aussi chez ReauStudio. Donc Copnik, c'est un plugin pour Revit. Je précise pour Revit Full, pas pour les Revit LT, puisque j'ai des agences qui sont en Revit LT qui voulaient me le prendre. Je leur ai dit non, c'est pas possible. Je rappelle que tous les plugins fonctionnent sur des Revit complets. Donc, Copnik, c'est notre outil de plan de vente dont on a pris la distribution en début d'année. C'est pour vous faciliter à créer les plans de vente. Au lieu de perdre 15 jours à en faire, vous allez perdre 2 heures à les faire. C'est hyper rapide, hyper simple. Ça, c'est pareil, on peut vous faire des présentations. Vous aurez donc des calculs de surface, vous avez la création des vues. Voilà, je vous invite à regarder aussi des vidéos. On avait fait une présentation, c'est Daniel Hurtebise avec qui on travaille là-dessus, qui aide au développement
ainsi qu'avec Planworks. C'est une société allemande avec qui nous travaillons. Donc, c'est un logiciel qui évolue rapidement. La version pour Revit 2023 vient de sortir. Donc ça, jetez un coup d'œil également. Voilà, là, il y a des impressions écran hein, des plans de vente, mais c'est quelque chose qui est très problématique au niveau du temps passé dans les agences. Cet outil-là va vous permettre de gagner énormément de temps. C'est de la location annuelle, c'est une licence réseau, donc qui peut être installée dans toute l'agence et qui peut donc être utilisée en fonction du nombre de licences que vous souhaitez. Une fois, chaque personne peut l'utiliser à son tour. Voilà. Et bien sûr, notre outil préféré, Copy Toolkit. Donc ça, c'est une boîte à outils pour Revit où vous trouverez plein d'outils différents. Donc multitude de fonctions. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de très intéressant dans Copy ici, Copy Toolkit, vous avez tout un ensemble d'outils, aussi bien d'import-export et de mise à jour via Excel, que des outils de sélection, des outils de visibilité, d'affichage, de gestion, mais toute une palette d'outils ici. Mais pareil, on aura l'occasion, si vous voulez, de faire des présentations, et il y a déjà eu quelques webinaires autour de Copy Toolkit. Et on a des vidéos aussi sur notre chaîne YouTube sur les outils, il me semble. Voilà, mais bon, un outil, voilà, c'est boîte à outils qui vous permet de vous faciliter la vie sur Revit, voilà, et qui coûte vraiment pas cher. Et bien sûr, pour finir, un petit rappel sur les formations, parce que malgré tout, Revit 2023, on s'est rendu compte que c'est une vraie version majeure. Donc, pour rappel, hein, on vous propose des formations perfectionnement, des formations personnalisées sur ce que vous souhaitez voir, bien sûr. Ça peut être une journée, ça peut être 2 jours, mais n'hésitez pas à reprendre contact avec nous sur les formations. Voilà. Et merci, bien sûr, pour votre présence. Merci. Merci à tous. À Serge.